Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va reprendre donc les vidéos et les présentations d'armes historiques, l'arme de collection, d'armes intéressantes. Voilà. Non pas que le reste n'était pas intéressant, mais là on va repartir sur des présentations un petit peu plus classiques. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais vous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pistolet en calibre 7,65. C'est exactement l'archétype de ce qu'on appelle les pocket pistols, donc les pistolets de poche. C'est vraiment, je dirais même que c'est le symbole même du pocket pistols. Donc du pistolet de poche. On n'en parle pas beaucoup, c'est bien d'ailleurs pour ça que je dois en parler. Alors, il y en a un qui en a parlé. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description parce qu'il a présenté le même modèle que je vais vous présenter, mais en calibre 22. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai son lien en description. Il s'agit d'un certain Simon 199, si mes souvenirs sont bons. Je vous mettrai son lien en description. Je vous expliquerai pourquoi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter un pistolet de la marque Beretta en calibre 7,65. Alors duquel s'agit-il? Eh bien du Beretta modèle 70 en calibre 7,65. Voilà. Donc 7,65 ou 32 ACP. Donc je ne perds pas de temps et on va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Beretta 70 en 7,65? Eh bien, je vous le montre rapidement. Alors, on est sur YouTube, d'accord? On va mettre l'arme en sécurité, même si moi je sais que l'arme est vide, on va quand même voir ça ensemble. Alors, pour ce faire, le bouton poussoir, le bouton de déverrouillage de chargeur est ici. Vous voyez? J'appuie. Voilà. Donc pour éviter, pour simplifier la tâche, tac. Voilà. Et là, comme vous pouvez le constater, on a une arme qui est vide. Ok. On a un chargeur qui est vide. Et on va pouvoir travailler en sécurité. Voilà. Alors, on va d'ailleurs même remettre le chargeur. Parfait. Donc, cette arme, il s'agit d'un pistolet Beretta modèle 70. Il s'agit d'un pistolet qui a été fabriqué de 1958, d'accord, 1958 jusqu'à 1984, si mes souvenirs sont bons. Donc il s'agit d'intermédiaire entre le pistolet Beretta modèle 34 et le Beretta modèle 81. Il s'agit d'une arme en France qui a équipé les polices municipales. Jusque dernièrement, on pouvait le trouver à la ceinture de nos policiers municipaux, puisque les policiers municipaux, jusque très récemment, n'avaient le droit d'avoir en arme de poing, en arme de dotation, que des 38 spéciales ou des 7,65. Donc ça, c'est une arme avec une autorisation de détention qu'on peut trouver autour de 150, 200 euros maximum. Mais autour de, ouais, entre 150 et 200 euros. D'ailleurs, bon nombre de tireurs s'en servent de ce que j'appelle en termes de bloc auto. Donc c'est-à-dire pour une arme qu'on prend pour bloquer une autorisation de détention préfectorale. En vue d'acheter autre chose, d'accord? Alors,
Là, le problème, c'est que l'ancien propriétaire de cette arme était très peu soigneux. Vous allez pouvoir sans doute constater, il n'est pas très bien entretenu. Alors, voilà, on va pouvoir regarder le canon. Vous voyez, regardez, il n'est pas bien entretenu du tout. Le canon a été blanchi. Bon, ça c'est dû à l'âge. Je vais vous montrer le canon. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir les rayures du canon. Moi j'arrive à les voir comme ça, mais voilà. Donc on est sur une arme avec le canon qui a été blanchi, qui est pas très bien entretenu. Et puis alors là vous voyez en bout de canon, je sais pas si je vais réussir à vous faire voir ça, mais on a quelque chose d'absolument dégueulasse parce que l'ancien propriétaire étant quelqu'un de très peu scrupuleux, eh bien a tout simplement réussi à, à marquer le bout du canon parce qu'il n'arrivait pas à démonter l'arme. Alors, l'arme, je ne vais pas vous la démonter là comme ça. Pour la démonter, je vous mettrai justement le lien de Simon199 qui nous présente le démontage de son arme. Pourquoi est-ce que je ne vous le fais pas comme ça? Et bien tout simplement parce que l'ancien propriétaire qui avait cette arme, qui est un sombre abruti, pardon s'il visionne ma vidéo, mais c'est un sombre con, eh bien il se reconnaîtra, hein. Le monde du tir dans ma ville est petit, voilà, clin d'œil à toi. Eh bien l'ancien propriétaire a tout simplement, lorsqu'il a démonté son arme, il a tiré avec une pince le bout du canon, il a un peu fait n'importe quoi. Ce qui veut dire que ça a un tout petit peu niqué l'usinage de l'arme. Alors l'arme, bon, malgré tout, Pietro Beretta était un homme sensé et il a fait une arme qui est solide et costaud. Mais au niveau du démontage, comme ça, là où normalement on peut faire le démontage à la main, sans aucun problème, et vous le verrez sur la vidéo de Simon199, ça pose aucun souci, et bien à cause de ce sombre idiot, maintenant pour le démonter il faut un maillet. Et comme j'ai pas de maillet là sous la main, je vais pas vous le faire. Mais sinon, le démontage de cette arme est très simple. Je vais vous le schématiser. Donc vous retirez, bien sûr vous mettez la culasse en arrière, je vous schématise. Vous retirez le chargeur, vous mettez la culasse au milieu, vous essayez de retirer comme ça la culasse à peu près par là. Ici, quand vous avez retiré la culasse, vous avez une petite clavette. Vous voyez cette petite clavette, vous la tournez d'un quart de tour. Et après vous soulevez la culasse, il y a tout qui se démonte, il y a tout qui vient. Enfin franchement c'est bête comme chou, hein. C'est vraiment pas compliqué. Donc sur cette arme, on a également dans les commandes une sécurité. Donc le bouton de sécurité. Putain, attendez, je vais essayer de faire mieux que ça. Ah putain, pour la lumière, c'est. Voilà. Le bouton de sûreté est ici. Donc là, vous voyez, regardez. Là, sécurité est enlevée. Et là, si je mets, j'appuie ici. Tac, regardez. Voilà. Autre point à savoir, il n'y a pas de sûreté de chargeur sur cette arme, comme on peut le retrouver sur les pistolets de type Browning 1906, de type MAB, modèle D, modèle R, enfin les MAB en général, ou certains pistolets uniques. Vous voyez, ce qui veut dire que même quand je retire le chargeur, j'essaye, voilà, et que je percute, eh bien il n'y a strictement aucun problème. Voilà. Donc au niveau du chien, on a un cran à demi armé. Donc on peut armer le cran comme cela. Tac. Là vous avez armé et après tac, réarmé. Et après tirer. Et y compris pour, vous avez une balle dans le canon.
on imagine que vous avez une balle dans le canon, d'accord? Vous voulez mettre votre arme à la ceinture, et ben comme cela. Voilà, et là vous voyez, tac, le cran est à demi armé. Votre balle dans le canon, c'est des cookings mais à la main. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur cette arme? Le chargeur, il s'agit d'un chargeur 7 coups à simple colonne. Voilà. Il s'agit d'un chargeur 7 coups à simple colonne. Donc, ça fait 8 coups au niveau de l'arme, donc 7 plus 1. Donc on peut mettre 8 coups dans l'arme, donc une munition dans la chambre et 7 coups dans le chargeur. Bon, par rapport au Beretta 81 qui peut en contenir 12 ou 13, c'est un tout petit défaut, mais bon, on s'en fout. Donc cette arme, comme vous l'avez vu, c'est réellement l'archétype de ce qu'on appelle le Pocket Pistols. Là, on peut, franchement, pour moi, cette arme, c'est la définition du pistolet de poche. Enfin, regardez, le truc peut me tenir dans la main. Pour que vous voyez, le truc est posé dans ma main et il tient crème, quoi. Quand je l'ai à la main comme ça, je dois mettre le petit doigt au niveau du chargeur. J'ai pas une excellente prise. J'ai pas. C'est vraiment une prise en main très fine. Pour moi, ce pistolet, c'est l'icône même du Pocket Pistols. Je crois qu'on peut pas faire mieux comme icône. Il a tout réuni. C'est peut-être même encore plus. Ça fait encore plus Pocket Pistols que le PPK de chez Walther. Voilà. Qu'est-ce que je peux en dire sur cette arme? Bah, il existe en calibre 22 long rifle, ce pistolet. D'où le lien de la chaîne d'un certain Simon 199 dont je vous ai parlé. Et je vous mettrai le lien de sa chaîne en descriptif pour que vous voyez le sien en calibre 22 pour ceux qui s'intéressent à ce modèle. Là, en bout de canon, il y aurait la place pour faire un filetage. Donc il y a possibilité de monter un silencieux. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Là, vous avez largement la place pour fileter le canon et mettre un modérateur de son. Voilà. Bon, ben, on a un petit peu tout résumé sur cette arme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, pour finir. Cette arme avant faisait vraiment partie de ce qu'on appelait les détentions défense. Cette arme était vraiment possédée par ce qu'on appelle les bijoutiers, les médecins également avaient ce type de pistolet. Voilà. C'était pour le contexte historique. Voilà. Bon, on a terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et selon la formule consacrée, bon tir!